Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous vous saluons encore ce matin. Nous vous disons de vous abonner massivement, d'aimer la page et de commenter. Et pourquoi pas partager encore cette émission de ce matin où nous voulons encore parler de l'adoration. Qu'est-ce que l'adoration? L'adoration, c'est de se prosterner, d'honorer, de respecter et d'obéir à celui qui est assis sur le trône. Et qui est assis sur le trône, si ce n'est l'Éternel des armées? D'abord, c'est le but pour lequel le Seigneur nous a établis sur la terre. Parce que le Seigneur n'a pas d'autre bouche si ce n'est ta bouche. Le Seigneur n'a pas d'autre pied si ce n'est tes pieds. Il n'a pas d'autre, peut-être une maison qui pourra régner, ou une ville, ou un pays qui pourrait peut-être comment régner si ce n'est ton corps. C'est pourquoi l'adoration est tellement importante. Ma bien-aimée, si tu ne savais pas, l'adoration est tellement importante. D'abord, l'adoration, c'est la nourriture de Dieu. Donc, un adorateur, c'est quelqu'un qui prend soin de Dieu d'une manière ou d'une autre. Et si nous disons, nous pouvons nous référer à la parole de Dieu. La Bible dit, arrivé à un certain niveau, le Seigneur était fatigué. Et cette fatigue était juste pour pouvoir accoucher une âme, ou sortir une âme de la prison des ténèbres. Et pendant que le Seigneur avait besoin de se nourrir de l'adoration, pendant que le Seigneur avait besoin d'accoucher une âme, ou de transformer la vie d'une femme, pour le ramener à l'ordre, les disciples ont choisi d'aller acheter des vivres quelque part. Et quand les disciples sont allés acheter des vivres quelque part, à leur retour, ils trouvent le Seigneur en train de causer avec une femme. Parce que cette femme était bloquée, elle ne savait pas la raison pour laquelle elle a été établie sur la terre. Or, cette femme a été établie juste pour louer, glorifier, honorer, célébrer le nom du Seigneur. Cette femme a été déroutée par les diables. Cette femme commençait à vénérer Jacob, qui était l'homme limité, qui était son grand-père, pour dire c'est puis, c'est notre grand-père qui nous avait laissé comme un héritage. Or, ce n'était pas la raison de leur rencontre avec le Seigneur. Ou pendant que cette femme vantait les exploits de son grand-père Jacob, mais le Seigneur lui dit, l'eau du puits ne peut changer ni transformer ni donner la vie. Mais l'eau que je te donnerai, de l'eau que je te donnerai, ça va jaillir ou ça va couler dans ton sang jusqu'à tes séjours sur la terre. Parce que l'eau que je te présente ce matin, c'est l'eau de la vie. Donc le Seigneur voulait juste rappeler à cette femme, tu n'existes pas pour venir tous les jours puiser dans ce puits de Jacob. Mais la personne qui est en face de toi peut faire de toi une adoratrice. Pendant que cette femme était liée par la tradition, la coutume de son village, par la tradition de son pays et de son village, mais le Seigneur voulait changer un peu sa manière de voir les choses. Et ces jours-là, sa rencontre avec cette femme, ça a changé complètement la vie de cette femme qui n'était même pas adoratrice. Le Seigneur l'a ramenée à la maison. Et cette femme elle-même, après avoir causé avec le Seigneur, parlé avec le Seigneur, elle rentre dans la vie. C'est cette femme qui commençait à adorer le Seigneur, qui veut dire à publier le nom du Seigneur. Je ne connais pas si c'était par une chanson ou c'était peut-être par une chanson ou par une danse. Mais ce que je sais, cette femme a dit à la population, j'ai rencontré un homme et il m'a tout dit. Donc l'adoration, c'est exprimer l'amour qui brûle dans le cœur ou qui bouillonne dans le cœur aux autres.
Et cette femme était capable, maintenant, lui qui n'était pas adoratrice, elle était capable de ramener plusieurs à venir se poster